Salut, bonjour. Voilà, on me donne l'opportunité de partager quelque chose. Alors, bon, je ne sais pas si vous me connaissez. Je m'appelle Alain Derset et je suis dans un atelier de BD. Alors, je vais vous montrer un petit peu, voilà, l'atelier avec beaucoup de plantes, avec beaucoup d'endroits pour les livres, pour bosser. Voilà, enfin, ça bouge pas mal. Et puis, ce que j'ai à cœur de vous partager aujourd'hui, c'est une question qui me revient souvent. Voilà, les gens me disent souvent, mais qu'est-ce que Dieu veut que je fasse dans la vie? Et puis, alors, je trouve que c'est une bonne question, mais en fait, elle est fausse. Je m'explique. Elle est fausse parce que Dieu, il s'intéresse pas tellement à ce que tu dois faire, mais à ce que tu dois être. Et puis, on aimerait faire des choses pour Dieu. Mais Dieu, il a besoin de rien. Il n'est pas dans le besoin. Il se dit pas, ah, j'ai personne pour faire ci, tout ça. Il n'est pas dans la baraille. C'est pas quelqu'un d'inquiet. C'est pas quelqu'un qui est dépassé par les événements. Rien ne le dépasse. Il est au-dessus de tout. Il a mis une frontière. On connaît cette frontière avec l'océan et la terre. Puis il a mis cette frontière pour qu'elle ne dépasse pas. Mais il a aussi mis une frontière pour nous. Et cette frontière, c'est notre libre arbitre. Voilà. Et quelque part, Dieu ne se permet pas de venir dans nos vies si on ne le demande pas. Il ne force pas la porte. Il ne force pas les choses. Et donc, ce qu'on peut faire pour savoir ce qu'on doit faire dans la vie, c'est passer du temps de qualité avec lui. Un temps de qualité où petit à petit, notre cœur est donné à lui. Petit à petit, Dieu peut apprivoiser notre cœur et nous aussi auprès de Dieu. Et que cette amitié se construise dans un échange de qualité. Et je vous encourage à avoir chaque jour un temps où vous parlez avec lui. Moi, je vais souvent dans la forêt pour lui parler, parce que là, je suis tranquille. C'est un rendez-vous que j'ai avec lui. Des fois, c'est dans ma chambre, c'est peut-être des fois dans mon jardin. Je cherche cet instant où je suis seul avec lui. Je m'intéresse à lui. Je ne veux pas faire de la prière comme certains se disent, oui, il faut prier, il faut faire son culte personnel, blablabla. Je ne sais pas. Moi, je cherche vraiment sa présence, son amitié. Et je vous encourage à faire cela. Et puis de vous laisser travailler, de parler sans tricher, lui dire les choses. Lui dire par exemple, Seigneur, moi je vais être honnête, j'aime pas lire la Bible. Ça m'ennuie. Mais pourtant j'ai un cœur pour toi. Et puis tu lui expliques les choses franchement. Ça sert à rien de faire du cinéma. Souvent, les chrétiens ont une tendance à dire des phrases toutes faites avec des Amen, Alléluia. Et dès qu'ils parlent avec quelqu'un d'autre, ils changent de discours. Et c'était comme si c'était pas sincère ce qu'ils ont dit avec Dieu. Donc, je vous encourage à chercher Dieu pour de vrai. Et de le laisser transformer, lui parler de vos blessures pour qu'il les guérisse, lui demander pardon pour les fautes. Être pas dans l'attitude, je mérite de recevoir, mais Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas dans mon cœur. Montre-moi si mon cœur est juste, si je suis un adorateur pour de vrai, ou si j'ai des faux dieux dans ma vie. Voilà. Et Dieu va vous transformer petit à petit. Jour après jour, il va vous transformer. Et les choses à faire seront évidentes. Parce que ce seront des effets secondaires. Parce que quand Dieu transforme votre cœur, vous allez tout à coup voir un besoin. Puis dites, mais il faudrait que quelqu'un fasse quelque chose pour ça. Mais vous allez le voir parce que votre cœur est transformé et non parce que Dieu aimerait bien que tu fasses quelque chose. Vous voyez, c'est d'abord la relation avec Dieu, puis ensuite les choses à faire. Voilà, c'était ce que j'avais à cœur de vous partager. Alors, je vous souhaite des beaux rendez-vous avec Dieu et puis au plaisir de se rencontrer à nouveau, qui sait, sur Internet ou dans mes livres. À bientôt. Ciao.